que la nuit tomba, Lisa est laissée seule dans sa nouvelle maison par ses parents. Guidée par sa curiosité, elle décida d'aller explorer le vieux grenier sombre et lugubre qui semblait l'appeler. En parcourant le grenier, elle découvrit une vieille poupée de porcelaine, au regard glaçant, semblant la fixer. Intriguée, Lisa décida de ramener la poupée dans sa chambre afin de l'observer. Alors qu'elle se préparait pour aller se coucher, Lisa remarqua que la poupée semblait non seulement la regarder, mais s'était mise à sourire étrangement. Allongée dans son lit, elle avait du mal à ne pas penser à cette étrange poupée. Alors qu'elle se retourna en direction de la poupée. Mais où est-elle passée? Des bruits au grenier se firent entendre. Lisa, inquiète, remonta afin de voir ce qu'il s'y passa. Mais c'est quoi ce bruit? Il y a quelqu'un? C'est toi, poupée? À l'aide d'une petite bougie, elle avança dans l'obscurité du grenier. Quand soudain, alors qu'il commençait à se faire tard, la conférence à laquelle assistait Eric se termina. C'est enfin terminé. Tu restes avec nous ce soir? Non, je ne reste pas. J'ai une longue route à faire. Je dois être demain matin. Ah, foutu orage. Allô, oui, c'est moi. Dis, je ne pourrai pas rentrer ce soir avec cette tempête. Faut que je m'arrête quelque part. C'est pas grave si tu arrives demain après-midi au bureau. Prends ton temps, on verra plus tard. Eric trouva un hôtel qui, même s'il semblait être ancien et décrépit, ferait l'affaire pour la nuit. Bonsoir. Il vous reste une chambre, s'il vous plaît? C'est pour la nuit. Bien sûr, jeune homme. La chambre 6. Voilà. Très bien, je vous remercie. Vous voudriez peut-être manger quelque chose? Je suis en train de faire des sandwichs. Si vous voulez, j'appellerai à votre chambre quand ils seront prêts. Oui, pourquoi pas, merci. Eric n'avait qu'à monter à l'étage pour trouver sa chambre. Il se rendit compte que l'hôtel semblait dater des années 80. Une fois installé dans sa chambre, Eric parcourut la pièce du regard et aperçut une photo d'une famille dont l'expression ne mettait pas à l'aise. Ce n'est clairement pas la famille Sourire. Comment peut-on avoir l'idée de mettre une photo comme ça? Oui, c'est qui? Votre sandwich est prêt, monsieur. Vous pouvez venir le chercher. Ok, très bien, j'arrive. Oui, monsieur. Vous m'avez appelé au téléphone pour que je vienne chercher mon sandwich. Mais, jeune homme, je ne vous ai pas appelé. Pourtant, je vous ai eu au téléphone. Vous m'avez dit que je pouvais venir chercher mon sandwich. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé? Bizarre, j'aurais juré. Eh bien, non, je ne vous ai pas téléphoné. Mais votre sandwich est prêt puisque vous êtes notre seul client pour la nuit. J'ai eu le temps de le faire. Étonné, Eric remonta dans sa chambre et fit une étrange rencontre. À ta place, je ne resterai pas ici, monsieur. Ah, tu es qui? J'avais cru comprendre que j'étais le seul client. Peut-être que tu l'es, peut-être pas, ou tu es simplement tout seul et il n'y a personne d'autre que toi dans cet hôtel. Tu vas vite le savoir. Ok, je ferai attention alors. Quelques minutes plus tard, alors qu'Eric se reposa sur son lit. Oui, c'est qui? C'est Mike. Tu as réussi à trouver un endroit où dormir? Oui, je suis dans un hôtel le long de la route 6. Le long de la route 6? C'est étrange. Je passe régulièrement par là, je n'ai pas souvenir d'un hôtel sur cette route. T'es sûr que tu ne t'es pas trompé? Je prends souvent cette route et je n'ai jamais vu aucun hôtel. En tout cas, pas récemment.
Pourtant, je suis bien dans un hôtel, l'hôtel 66, qui se trouve sur cette route. Je n'ai jamais entendu parler ni même vu un hôtel 66 le long de la route 6. Je vais me renseigner et je te rappelle plus tard. Alors qu'il termina son appel, Eric remarqua qu'un phénomène étrange se produisait avec le portrait de la famille qui se trouvait sur le mur de sa chambre, suivi de bruits provenant du couloir. Il sortit dans le couloir alerté par le bruit. Il découvrit à sa grande surprise que le couloir était à l'état de ruine. Eric se rendit à la réception de l'hôtel afin de comprendre ce qu'il se passa auprès des propriétaires. Là aussi, l'endroit était tombé dans un état de délabrement incompréhensible et les propriétaires avaient également disparu. En continuant ses recherches, il eut l'idée d'utiliser son téléphone pour avoir de l'aide. Mais son téléphone émettait des bruits étranges. Eric décida de monter dans les étages de l'hôtel. Quand soudain, à la fin d'un couloir, il vit dans des escaliers la silhouette d'un homme qui lui rappela étrangement l'homme sur le portrait qui était présent dans sa chambre. Eric, l'hôtel dont tu me parlais, il n'y a plus d'hôtel sur cette route depuis plus de 40 ans. Mike, je suis bien dans cet hôtel. Je ne sais pas ce qui se passe, mais quelque chose ne va pas. C'est impossible que tu sois dans cet hôtel. Il a été fermé et abandonné au début des années 80, après la mort de ses propriétaires. Je te l'avais bien dit que tu n'aurais pas dû rester ici. Eric sentit doucement la peur l'envahir. Il décida tout de même de monter au bureau des propriétaires du dernier étage. Dans le bureau, le propriétaire se tenait assis derrière son bureau. Son regard fixe ne suscita que la peur à Eric. Bonsoir, Eric. J'espère que votre chambre est à votre convenance. Qu'est-ce qui se passe ici? On ne se moque pas du confort du client, Eric. Surtout quand ce dernier devient client permanent. Quoi, comment ça? Bienvenue, Eric, à l'hôtel 66, duquel vous ne partirez jamais. Jamais je ne resterai ici. Eric descendit les étages à toute allure pour s'échapper de l'hôtel. Mais une fois devant la porte de sortie, celle-ci était fermée.